Dernier chapitre, on va attaquer le temps en vidéo. Quand vous faites de la photo, vous arrivez, vous sortez votre appareil photo, vous prenez des photos, vous figez le temps qui passe. Vous prenez le moment décisif. La personne souffle sur le gâteau, souffle sur les bougies du gâteau, vous prenez le moment où elle souffle sur les bougies du gâteau. Quand vous allez faire de la vidéo, vous avez le droit à beaucoup plus qu'une photo. Vous en avez 24 ou 25 par seconde et vous avez autant de secondes que vous voulez. Donc il va falloir prendre des choses avant, des choses après l'action. Ce que je veux vous dire par là, c'est que si vous attendez que la personne souffle sur le gâteau, sur les bougies pour éteindre le gâteau, et si vous appuyez sur la caméra là, vous avez raté le coup. Vous avez raté le coup parce que le temps que la caméra démarre, que le truc se mette en route, généralement les caméras elles démarrent légèrement moins vite que les appareils photo. L'appareil photo, vous appuyez, ça prend la photo. La caméra, vous appuyez, il va y avoir un tout petit décalage. C'est pas grand-chose, hein, mais un petit décalage qui fait que vous allez rater l'action. Il va falloir prendre avant et il va falloir prendre après. C'est une des différences qu'il y a avec la photo. Il va falloir prendre avant et après, et pas juste se contenter de la photo du moment. C'est un peu comme si vous faites de la photo en rafale, j'y reviens là-dessus. Vous faites une photo de sport en rafale. Si vous prenez une photo, le mec avec le ballon en basket, il est en train de mettre le shoot. Si vous avez de la chance, tant mieux, vous avez votre photo. Si vous voulez faire une rafale, vous ne commencez pas la rafale quand le type il est en haut. Vous la commencez quand le type il est en bas. Vous commencez votre rafale et vous le suivez. Même principe en vidéo, il va falloir encadrer les événements que vous voulez regarder. Donc ce que je vous disais, c'est en photo, vous figez le temps qui passe, et en vidéo, vous capturez l'ensemble du temps qui passe. Vous avez beaucoup plus de temps. Et il va falloir prendre ce temps en considération. Donc là, c'est ce que je vous disais, l'histoire du basketteur, la bougie que vous soufflez, donc il faut prendre l'ensemble de la scène. Alors là, on va essayer de filmer un événement cohérent. Ce que j'appelle un événement cohérent, c'est par exemple des musiciens qui jouent dans la rue, vous voulez filmer ça, ou vous voulez filmer le discours du témoin à un mariage. Quand vous êtes en mode photo, prenez l'appareil photo, clac, 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 3 photos du témoin, clac, 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 3 photos de la mariée, clac, 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 3 photos du marié, reclac, clac, clac, 3 photos du témoin, vous avez votre séquence. En vidéo, si vous faites ça, vous prenez 4 secondes le témoin, 2 secondes la mariée, 3 secondes le marié, 4 secondes le témoin. Imaginez ce que ça va vous donner quand vous allez assembler les morceaux derrière. Il va manquer des trucs. Il va manquer tout le discours, en fait. Donc quand je vous dis filmer un ensemble cohérent, apprenez à gérer le temps, c'est si vous devez filmer quelque chose comme ça, une séquence de musique ou un discours, il va falloir que vous posiez la caméra, enfin vous la tenez, ok. Et si c'est le discours du témoin que vous voulez, vous déclenchez, le témoin commence à parler et vous ne le lâchez pas jusqu'au bout. Une fois que vous avez fini ça, vous avez le discours complet, il est dans la boîte. Derrière, vous allez prendre un peu le marié, un peu la mariée, un peu l'autre témoin, etc. Et au montage, vous ferez des surimpressions d'images. Mais si vous prenez un petit bout là, un petit bout là, un petit bout là, comme en photo, vous êtes perdu parce que vous allez avoir des morceaux incohérents derrière. Vous ne pourrez plus rien en faire. Alors, ouais, tu peux faire un panoramique comme ça, ouais. Tu peux le faire comme ça aussi. Oui, non, en fait. Non, il faut travailler avec 2 caméras. Il faut travailler avec 2 caméras. C'est cruel, hein, mais si, voilà. Parce que si tu filmes comme ça, et puis tu filmes comme ça, et puis tu filmes comme ça, et puis après il y en a un qui rigole là-bas, et puis tu filmes comme ça. En plus, tu n'as peut-être pas de chance, mais tu as peut-être un micro qui est directionnel. Donc tu es en train de viser le discours du témoin, là, tu vois. Donc le micro, il vise pile la bouche du témoin, tu vois. Et puis quand tu vas te tourner comme ça, le micro, il vise quoi? Tu n'entends plus le témoin. En plus, il est à 3 mètres. Tu te souviens l'histoire du micro, là? C'est mort. Donc, en fait, il faut... Non, tu fais comme ça. Ah, tu peux faire comme ça. Franchement, le mieux, c'est vous faites comme ça. Faites comme ça. Et non. Malheureusement, le truc qui est vraiment à voir, c'est qu'en vidéo, si vous avez un ensemble, une séquence qui est cohérente, il faut filmer du début à la fin. Et après, seulement, alors soit vous êtes à 2 ou 3 pour filmer, et dans ce cas, il y en a un qui filme, qui se concentre sur le marié, sur le témoin, et qui filme tout le discours, quitte après au montage à enlever des morceaux qui ne nous intéressent pas. Mais ça se fait au montage, on est calme, on est tranquille,
On a le temps de réécouter plusieurs fois la séquence. Là, en vidéo, vous n'avez pas le temps. Les choses, elles se passent. Une fois qu'elles sont passées, une fois que le discours est dit, c'est fini. Vous ne pourrez pas tricher en reprenant une image derrière, en disant c'était le témoin qui... Non, c'est fini. Le discours il est passé, vous l'avez perdu. Il faut fixer sur le témoin. Et si vous avez quelqu'un d'autre qui filme, vous lui dites filme-moi ici la mariée, filme-moi le marié, filme-moi l'autre témoin, filme les parents, sinon c'est mort. En fait, c'est ça qui est difficile par rapport à la photo. C'est qu'en photo, tu prends ici, tu prends là, tu figes une image dans le temps. En vidéo, il faut que tu prennes l'ensemble du temps, l'ensemble de la séquence, l'ensemble de l'action. Et si tu prends l'ensemble de l'action comme ça, bah, tu auras un truc où même toi, tu vas dire « Ah putain, j'ai filmé ça, ça me donne mal de mer ». Donc, pareil, musique ou discours, vous le faites en 2 temps. Premier temps, vous filmez toute la séquence, même si ça dure 3 minutes, 4 minutes, 5 minutes. Je vous ai dit au départ de faire des petits morceaux. Et voilà exactement le contre-exemple, où il ne faut pas prendre des petits morceaux là. Vous prenez tout, après vous sélectionnerez, mais vous prenez tout. Et ensuite, dans un second temps, là j'avais pris un exemple de musicien, vous prenez la musique du début à la fin, et après vous prenez les musiciens un après l'autre, et au montage, vous mettrez les musiciens un après l'autre sur la bande-son de la musique initiale. Même si ce n'est pas au même moment, c'est que de la triche. Après, évidemment, si le mec il est en train de faire un solo de batterie et que tu le vois comme ça, alors que dans la musique, ça fait tout, bon, ben, ouais. Eh ben, il va falloir que tu choisisses un peu, tu vois. Il va falloir que tu choisisses tes morceaux où tu les mets. Mais c'est plus facile de faire assis dans un fauteuil en disant, tiens, cette séquence, je la mets là ou là, alors que si tu n'as pas les bons morceaux de musique, si tu n'as pas les bons sons, ben, tu es mort. Et une fois encore, c'est le son qui nous dirige. Ce n'est pas l'image, c'est le son. Un truc aussi que vous pouvez faire, c'est si vous filmez quelqu'un qui est en train de parler, vous pouvez, et que votre film, le film final va être en résolution 1K, vous pouvez basculer votre caméra en 4K par exemple. Vous filmez une image qui est beaucoup plus grande. Et après au montage, ce que vous faites, c'est que vous faites un plan large, le plan classique que vous avez pris au départ, et subrepticement, pendant la séquence, vous faites un coup de zoom sur une image, donc ce n'est pas un travelling, mais vous passez d'un champ large à un champ étroit, ça vous change la valeur de plan, et ça rend l'image un peu plus agréable à regarder, un peu plus dynamique. Ça vous permet de faire comme si vous aviez 2 caméras. Tu recadres, exactement. Tu recadres x2, ce qui fait que la personne que tu as dans ton image qui est en train de parler, à un moment, tac, tu lui fais un gros plan, et peut-être 5-6 secondes après, tac, tu refais un plan d'ensemble. Tu vas pouvoir le faire parce que tu as une énorme résolution de base. Si tu filmes en énorme résolution, tu vas pouvoir cropper au montage, tu vas pouvoir couper au montage l'image, tu vas pouvoir zoomer dedans. Voilà, ça c'est ce que je vous disais tout à l'heure, quand vous allez filmer un peu avant, un peu après. Et même, l'avantage de filmer un peu avant, un peu après, c'est qu'au montage, vous allez pouvoir vraiment choisir le début de la séquence qui vous intéresse. Si vous êtes parti pile au moment où ça souffle les bougies, ben vous n'avez pas le choix. Alors que si vous êtes parti 3 ou 4 secondes avant que la personne souffle les bougies, ben vous allez avoir 3 secondes pour dire « Tiens, c'est là que c'est intéressant ». Mais ça, vous le verrez calmement au montage. Si vous avez ce temps qui est disponible de vidéo avant et ce temps qui est disponible après, vous pourrez vraiment choisir le moment où vous démarrez et vous faites vous calez exactement votre vidéo. Et puis en plus, ces quelques secondes avant-après, ça va éviter les bruits de clics sur les boutons, les bruits de je recadre, les bruits de je lâche l'appareil pour toucher un truc. Ça, si vous filmez avec le micro de la caméra, vous allez entendre à chaque fois que vous appuyez sur un bouton, ça va s'entendre. Même s'ils ont fait des progrès, vous allez entendre des clics, clics, clics c'est désagréable. Donc, si vous démarrez un peu avant, vous faites vos réglages, vous démarrez, l'action se passe, vous laissez filer 3 à 4 secondes, vous coupez derrière. Et vous aurez un petit peu plus de vidéo, vous aurez le choix de tronçonner ce qui vous intéresse. Et si vous êtes par exemple en extérieur, vous faites des photos de paysage, ou vous enregistrez quelqu'un, posez la caméra, appuyez sur le bouton, laissez tourner 2 minutes, vous allez enregistrer l'environnement sonore, et ça vous permettra de faire un fond sonore. Si jamais à un moment il ne se passe rien dans votre son, dans votre film, vous aurez une bande son que vous allez pouvoir mettre dessus et qui sera très utile.
Alors, j'avais prévu de ne pas vous parler du montage, donc je ne vous en parlerai pas plus que vous citer 3 logiciels. Resolve, que vous avez rapidement vu. Pour ceux qui ont la suite Adobe, il y a le logiciel Adobe Premiere qui sert à faire des montages. C'est un équivalent de Resolve, les deux sont à peu près équivalents. Il y a un truc qui s'appelle CapCut. Je ne l'ai pas essayé, mais c'est un truc qui est édité par la maison qui fait TikTok, qui édite les vidéos de TikTok. Et là, les choses sont très automatisées. Vous jetez vos vidéos dedans, ça vous fait le sous-titrage, ça fait plein de trucs. Je n'ai pas vraiment essayé, mais les gens qui n'ont pas envie de se prendre la tête avec du montage, quand ils passent là-dessus, ils en sont assez contents. C'est du vite fait, c'est facile. Après, il y a quelques limites. Sur la version gratuite CapCut, je crois que vous ne pouvez pas sortir en haute définition. Mais bon, on s'en fout. Si c'est pour aller sur un téléphone à la haute définition, on s'en tape. On n'a pas abordé les histoires de droits d'auteur, on pourrait en parler pendant au moins 20 minutes. Si vous devez mettre de la musique sur YouTube, assurez-vous que vous prenez de la musique en commande créative. Sinon, vous êtes bloqué, mais au moment où vous téléchargez votre vidéo, le truc il vous bloque, il vous dit « Non mais là, tu as utilisé la musique de Madonna, est-ce que tu as les droits ?» Alors tu lui dis « Ben non, j'ai pas les droits. » Il me dit « Ben alors, ça va pas être possible en fait. » En fait, ça peut marcher si vous laissez moins de 10 secondes de musique. Un truc où il ne faut pas se faire avoir, c'est vous filmez, vous passez à côté d'un magasin où il y a de la musique qui est diffusée, vous êtes en train de filmer, vous n'avez pas fait gaffe, vous diffusez votre vidéo sur YouTube, il entend la musique qui était diffusée du magasin, manque de bol, c'était du Madonna, voilà, vous êtes coincé. Il y a plein de musiques en commande créative 3 et quelques là. Ça marche bien, il y a de tout. Ou alors, sinon, après, vous pouvez prendre des abonnements à des sites. J'ai plus les noms, là. Ouais. Alors, il y en a plein. Et vous payez genre 10 balles par mois. Et vous pouvez utiliser tout leur catalogue de musique dans vos vidéos. Eux, ils ont négocié les droits. Et vous avez toutes les musiques possibles disponibles. Tant que vous payez vos 10 balles, vous pouvez prendre leur musique et les mettre dans votre vidéo. Ça marche bien. La vidéo que tu as fabriquée au moment où tu as payé l'abonnement, elle garde la musique. Ça, je m'étais renseigné là et je m'étais dit, bon, finalement, je m'en sors avec de la musique libre. Mais si tu n'as pas envie de chercher tout Internet, parce que c'est long d'aller farfouiller de la musique, hein. Si tu n'as pas envie de te prendre la tête, tu payes un abonnement. C'est au moment où l'abonnement court que tu peux prendre, diffuser ta musique. C'est là où il vérifie les droits. On est arrivé au bout de cette introduction à la vidéo pour les photographes. Donc l'essentiel, les 3 idées principales que je vous fais passer, c'est raconter une histoire, c'est le plus important. Ensuite, soigner les plans vidéo et privilégier les plans fixes pour le côté image. Et ensuite, le son. C'est plus facile de capter du son, même avec un micro pas top, c'est plus facile de le capter au plus près de la source sonore. Donc si c'est une rivière qui passe, vous mettez le micro proche de la rivière. Si c'est une personne qui parle, vous mettez le micro devant la bouche ou pas trop loin et ça va se faire tout seul. Et derrière, après, gérer le temps. C'est-à-dire qu'on a vu, si vous devez enregistrer un discours ou une musique, prenez un petit peu avant, un petit peu après, focalisez-vous sur le discours et après vous picorerez des images à droite à gauche. Mais si vous hachez votre séquence de temps, c'est mort. Vous n'arriverez pas au montage à faire quelque chose de bien. Tu as juste on va dire la gestion du temps qui n'existe pas en vidéo. C'est-à-dire que moi, je me suis retrouvé la semaine dernière à faire un reportage dans une famille d'agriculteurs. On était le soir autour de la table. Je le faisais en photo. Donc le gars me montre ses photos quand il était jeune, etc. La bête qui a gagné un concours. Je prends l'appareil photo, clac, 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 je fais des photos. Mais si je voulais faire la même chose en vidéo, il aurait fallu déjà que j'éteigne la télé qui était en fond sonore et qui pourrissait tout le son, parce qu'en fait, c'est comme si quelqu'un parlait là. Et donc toi, quand tu écoutes, tu mets ton attention sur la personne qui est ici, mais le micro, lui, il chope tout, hein. Donc après, derrière, toi, quand tu écoutes, tu vas regarder la personne, tu vas diriger tes oreilles vers un point et tu vas négliger ce qui se passe d'un côté, mais le micro, il chope tout. Et quand il s'est digéré par la caméra et ça ressort par les haut-parleurs, tu ne peux pas diriger ta tête pour éviter une certaine partie du son. Donc, tu te prends tout ça dans la figure et tu as un son qui est mauvais à la caméra. Donc, je me disais, si je devais faire la même chose en vidéo, donc ce repas-là qu'on est en train de partager, si je devais le faire en vidéo, ça aurait été infernal. Il aurait fallu que je coupe la télé, il aurait fallu que je pose la caméra sur un trépied, il aurait fallu que je mette une deuxième caméra pour filmer le type, pour filmer la scène d'ensemble.
avec des micros à droite, à gauche, c'est tout de suite plus compliqué. Parce que vous avez cette notion de gérer le temps et de gérer le son qui est en plus de la vidéo. Ok, on est arrivé au bout, donc si vous avez des questions, je prends, sinon on peut s'en tenir là. Merci. Merci à vous.